Chaque numéro de cette émission me comble de joie puisque c'est le seul moyen pour nous, Lucas Dream Agency, de vous tenir compagnie. Et pour aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité que vous allez découvrir sur le plateau de Derrière le Masque. Bonjour. Bonjour. Roch Bodo, qu'est-ce qui vient après? Roch vient avant et Bodo vient après. Alors, Roch Bodo est cinéaste, dramaturge ou acteur? Je suis beaucoup plus acteur. Dramaturge, oui, parce que la formation que j'ai reçue, on m'a formé à créer nos pièces nous-mêmes, à créer mes pièces moi-même. Et par rapport à cette qualité, donc je dirais, je suis aussi dramaturge, qui veut dire un écrivain de théâtre. Cinéaste, pas vraiment, parce que je ne suis ni réalisateur, parce que un cinéaste, au fait, c'est pour moi, c'est un technicien du cinéma, c'est un réalisateur et tout. Donc par rapport à ça, je ne le suis pas, je ne suis qu'un acteur du cinéma. Voilà. Et du théâtre. Il paraît que c'est par une déception que vous êtes tombé dans le théâtre, est-ce vrai? Déception, non, je ne dirais pas. Non. Alors comment êtes-vous arrivé? Je suis arrivé au théâtre parce que bon, c'est le théâtre qui m'a attiré vers lui. Il faut dire que moi j'aspirais plutôt devenir soit un avocat ou un journaliste, présentateur du journal télévisé. Et voilà. Alors, bon, mon histoire avec le théâtre est partie à l'école, aux humanités, où il y avait une tradition théâtrale, il y avait une troupe au sein de l'école, à l'ITC Camo. Et le critère de sélection, c'était savoir bien parler le français, parce que ça se faisait en français. Et bon, un jour, au sortir de l'école, on me dirait que non, tu ne dois pas rentrer à la maison parce que tu es sélectionné pour faire partie des acteurs du théâtre de l'école. Je n'en revenais pas parce que, faut dire que moi, je suis né d'une timidité déconcertante. Donc, j'imagine quelqu'un qui ne parvenait même pas à demander à manger à sa maman. Alors, devenir acteur de théâtre, je me disais, mais vous rigolez ou quoi? Moi, me tenir devant les gens, parler devant les gens. Et voilà, c'était parti comme ça. Et puis bon, à un certain moment, il y a eu fermeture des universités. Alors j'en ai profité pour donner beaucoup de représentations avec la troupe scolaire. Entre-temps, il y a un ami qui m'a amené dans le Chicago Théâtre, Hubert Maïla, qui se trouvait être parmi les grands conteurs en Afrique centrale. Il est maintenant à Amiens, en France. Il m'a amené dans Chicago Théâtre. C'est là que je ferai connaissance avec mon bon Fifi. Et puis voilà. Alors, quand il y a eu réouverture des universités, tellement que j'avais pris goût au théâtre. Et bon, on a commencé à réfléchir avec d'autres amis qui pratiquaient déjà le théâtre à la Cité. On s'est dit, bon, une fois qu'on reprend l'université avec ce que nous faisons, quelque part on serait obligé d'arrêter parce que ça ne va peut-être pas nous permettre de combiner. Alors on a décidé carrément d'aller à l'INA. C'est comme à l'INA, c'était pratiquement la continuation de ce qu'on faisait. Et voilà, donc c'était pas par déception. Ok, voilà. Nous allons marquer une pause et ce sera pour suivre votre portrait. Et après, on va se retrouver pour poursuivre ces numéros. Bokabela Mouibeke Roch Bodo est né à Lukelela le 11 décembre 1970. Fils de Monsieur Bokabela Mouibeko Valentin,
et de Madame Kombozi Litoua Myriam, Roch Bodo est originaire de Bandundu dans le district de Maïndombe. Il obtint son diplôme d'État en commercial administratif à l'ITC Camo en 1990 et 5 années plus tard, il décroche son diplôme de graduat en art dramatique, option interprétation dramatique à l'Institut national des arts. Passionné de l'art, une année après son diplôme d'État, Mokabelo Bodo effectue 2 stages à la Compagnie du Théâtre National et à la radiophonique d'évangélisation Radio Sangomalamu. Et de 1998 à 1999, il suivit un atelier de formation théâtrale à FENAT et une formation sur la volontariat contre le sida avec Amo Congo, CAP et ambassade des États-Unis. De 2006 jusqu'à 2009, notre invité d'aujourd'hui participe à la création de l'atelier du Théâtre Royal Flamand de Bruxelles. En ce qui concerne ses expériences professionnelles, notons que Roch Bodo a un long parcours professionnel dont nous épinglons la troupe théâtrale Camo, TTK en sigle, où il a joué comme acteur et encadreur culturel. Agapé Théâtre, où il fut acteur et directeur artistique. Acteur Ghost dans la série Julie Ngoi. Participation au journal des rigolos comme acteur et cofondateur, acteur et vice-président cofondateur dans le troupe théâtral Le Simba. Et enfin, création et participation dans la série Satire. N'oublions pas que Roch Bodo est polyglotte car il parle 5 langues, le français, l'anglais, le lingala, le swahili et l'ekikongo. De retour sur notre plateau de Derrière le masque, vous avez parlé de votre troupe théâtrale scolaire, ça s'appelait comment? TTK, troupe théâtrale Camo. Ok, ouais. Alors vous avez abandonné les études pour, vous êtes, comment dire, redirigé à l'INA pour... Je n'ai pas abandonné les études. Non. Vous avez... J'avais mon diplôme d'État, oui. Je suis allé à l'UNIKIN. Vous avez laissé le droit? Oui, j'ai laissé le droit. Le nom est sorti quand même, ça j'avais oublié, le nom est sorti quand même dans la faculté des lettres. Et voilà, j'ai abandonné plutôt la faculté des lettres. Oui, pour vous orienter. En art dramatique, okay. À l'Institut national des arts. Ouais. Alors comment Bodo Roch s'est-il maintenant imposé dans le monde du théâtre? Ben, je pense que c'est mon talent, hein, c'est de par mon talent, de par le sérieux dans le travail. Parce que moi, je me suis considéré toujours comme un petit enfant qui se met en tête qu'il ne connaît rien, mais qui fait toujours ce travail au jour le jour pour convaincre ses parents, afin qu'il soit toujours considéré comme étant un enfant sage. Et voilà, j'aime bien la psychologie de l'enfant en fait, c'est ça. Moi je me suis jamais considéré comme étant arrivé, et je me remets toujours en cause, je me remets toujours en question, et je pense que c'est par rapport à ça que je me suis fait adopter. Je ne dirais pas que je me suis fait imposer, hein, je me suis fait adopter, hein, par la population. Alors qu'est-ce que la pédagogie a ajouté à votre talent? La pédagogie dans le sens de la formation que j'ai reçue, ben, je pense que, comme disait un de nos maîtres en art, Maître Mwambaye, je pense que la pédagogie m'a sculpté. Parce que en tant qu'artiste, prenez-moi comme une œuvre d'art brute, comme un bois par exemple, ou bien comme de l'argile, qu'un artiste sculpteur, cet artiste-là, c'est l'enseignement, m'a sculpté, ça a enlevé à moi les imperfections, l'impureté, pour faire de moi ce que je suis dans la version pure, revue et corrigée. Voilà, c'est l'apport de l'enseignement dans ma personne, dans ma carrière. Donc, qu'est-ce que vous faites, ou pour la poser autrement, quelles sont vos astuces pour maîtriser votre diction?
c'était tout un travail. C'est tout un travail. C'est d'abord un défi que je m'étais imposé à relever. Parce que, bon, l'école où j'avais obtenu mon diplôme d'État, où j'avais commencé avec le théâtre, il faut dire, à l'époque, c'était mal réputé. Il faut dire que nous sommes quand même parmi les élèves qui ont fait que l'école puisse quand même se développer. Hein. Et quand on avait commencé, il y a eu des exercices qu'on faisait, et moi je le prenais vraiment au sérieux, les exercices de diction. Vous pouvez le partager. Hein. Comme ça, oui. Oh ben non, ben c'est des petits trucs. Hein. C'est des petits trucs. Peut-être d'aucuns peuvent le négliger, mais bon, si vous le faites avec conviction, avec sérieux, voilà, ça peut changer toute une vie. Hein. Hein? Les exercices du genre ton téta tout, dis donc et d'ordonne. La mère du maire rit du riz de la mairie amère. Hein? Donc des exercices comme ça. Et petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre iséras-tu, je veux des petits pots de beurre isérés, quand tous les petits pots de beurre sont des petits pots de beurre iséras. Deux petits pots de beurre isérants. Voilà. C'est ce genre d'exercice qu'on faisait à nos débuts, mais c'était vraiment, on le faisait vraiment très sérieusement et ça créait en nous des déclics. Et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté de nous parler de vous, mais nous avons sélectionné juste 4 personnes. Et c'est avec plaisir que je vous invite à les suivre. J'ai rencontré Bodo dans les années 90. Ils avaient formé un groupe à Fadra Théâtre avec les Bonbons Fifi, les Nzeza, le Peggy Massambombo. Ils étaient à Lemba. Quand nous avons ouvert l'antenne écurie Maloba de Lemba, et j'ai rencontré ces jeunes-là, ils nous ont demandé de les aider dans leur travail, dans la mise en scène de leur spectacle. Et voilà, nous avons commencé, Nono Bakwa et moi, à les encadrer. C'est là que j'ai découvert Bodo. Peut-être qu'il ne se connaît pas très bien. Il faut qu'il ait un bon metteur en scène, qu'il le découvre, qu'il le découvre et que lui se découvre à travers ce metteur en scène là aussi. Je le connais, un comédien dramatique, mais lui-même ne connaît pas cette dimension-là. Lui-même ne connaît pas cette dimension-là. Bodo a beaucoup de qualités, il est sociable, il est franc dans son jeu, mais seulement je lui reproche le fait qu'il ne se marie pas. Il me fera plaisir s'il fonde un foyer avec une femme à la maison, et ça, il aura réussi à me faire plaisir. Roch Bodo, Bokabela, c'est un demi-frère, c'est un cousin. Son père et mon père sont issus d'une même personne. Donc voilà, c'est mon cousin. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est intéressé au théâtre, à la culture bien avant. Donc ça fait plus de 25 ans que moi je le connais dans le monde de la culture, dans le monde du théâtre. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui il ait gravi tous ces échelons par rapport à cet art. Et il a toujours bénéficié du soutien général de la famille par rapport à ce qu'il fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on lui souhaite encore beau vent. Voilà. Tout ce que je peux lui dire, c'est de se cramponner à son travail. Je sais que l'artiste congolais ne vit pas de son œuvre et qu'à ce moment-là, il y a une forte tentation pour qu'il puisse céder à autre chose. Mais je lui dis simplement qu'il ne doit pas oublier qu'il est d'abord et avant tout artiste et qu'il doit se focaliser totalement sur son œuvre, sur l'art, avant de faire autre chose. Monsieur Roch Bokabela, c'est mon jeune frère. Je suis son frère. Bon, pas l'aîné de la famille, mais c'est mon frère, 3e né après moi. Son prénom, c'est Roch Borgia. C'est un garçon qui a grandi trop timide à l'enfance. Il aimait beaucoup la musique. À telle enseigne qu'on avait une radio cassette. Et il suffisait de le laisser à côté de la radio cassette, il se mettait à enregistrer ses propres chansons. C'est ainsi qu'un de nos cousins l'avait même surnommé, à l'enfance on l'avait surnommé
Oromidé, c'est-à-dire comme il se prénomme Roch et ses cousins l'avaient prénommé Oromidé au lieu de Olomidé. Alors tout le monde croyait qu'il allait faire la musique, mais après quand il a grandi, il est arrivé aux humanités. Moi j'étais encore au campus. Un jour il va m'appeler pour me dire non Yaya, viens assister à une présentation théâtrale. Un conseil, c'est que je vais un peu faire mienne, c'est que ce qu'avait dit le poète Lutumba à un de ses musiciens, c'est que le succès c'est comme un poids qu'on a sur la tête. Il faut toujours le maintenir sur la tête. Une fois vous le déposez, il est difficile de le remettre. C'est-à-dire, il a atteint un niveau de notoriété nationale et internationale qui se maintiennent et qu'il fasse un effort pour que dans l'avenir, il fasse mieux que ça. Bodo, s'il faut parler de Bodo, il faut l'étaler dans des segments. C'est-à-dire, il faut parler partie par partie. Je prends d'abord la première partie qui est la partie études. Vous savez, si aujourd'hui, moi, je suis ce que je suis, c'est grâce à ce monsieur. Parce que moi, je ne voulais plus me rendre à l'école. Nous étions déjà dans le végétarisme il y a un moment. Mais Bodo, puisque lui tenait aux études, il m'a dit, monsieur, si toi, tu ne veux pas étudier, écoutez, tu ne seras plus mon ami. Et comme je tenais à être son ami, ça, c'est la première partie. La deuxième, dans le travail. Dans le travail. Bodo, que vous voyez là, quand il a monté sa troupe Africa Création, j'étais à côté, on travaillait avec lui. Mais les jours où Bodo s'est présenté à la répétition, tout le monde pleurait. Hein, parce que Bodo faisait vraiment travailler les artistes. Pour lui, le travail, c'est vraiment... Il peut tout oublier, hein, mais pas le travail. Pour moi, Bodo, bon, il n'est plus à parler parce que si j'ai un problème, quelle que soit sa forme, si j'ai un problème, la première personne que j'appelle Bodo. Moi, je dis, un gars comme Bodo, s'il va pousser, s'il pousse encore plus loin, il peut même devenir professeur d'université. Parce que ce qu'il a déjà, ce qu'il a en lui, reflète déjà ses niveaux d'études. Il est grand, un monsieur très intelligent. Il doit aller plus loin. Parce que moi, je préfère le voir demain ou après-demain, même ministre de la culture dans notre pays, parce qu'il a ces soucis-là. De retour sur le plateau derrière le masque, quelque chose à ajouter? Oh, vraiment, les mots me manquent. C'est sans commentaire. Oh. No comment. Ok. Bodo, est-ce que le théâtre peut contribuer au développement intégral d'une personne? Tout à fait. Tout à fait. Le théâtre, mais bon, le théâtre, oui, le théâtre peut contribuer effectivement au développement intégral d'une personne et partant de toute une société, de toute une communauté. Vous avez suivi tout à l'heure mon frère, Yaya Blandin, qui était mon premier président de soutien, parce que je l'appelle toujours président Blandin, parce que quand j'ai commencé, c'était un peu difficile hein, avec la famille d'accepter de voir quelqu'un, leur enfant, devenir Moutama Bokeh. Alors lui, il était vraiment mon premier soutien. C'est pourquoi je l'appelle jusqu'à présent, je l'appelle président. Alors quand il dit que j'étais timide, moi-même je l'avais dit, j'étais timide. Et je dirais, c'est le théâtre qui m'a guéri. Et même tout à l'heure, quand vous faisiez allusion à ma diction, c'est le théâtre qui a forgé, qui a formé ma diction. C'est le théâtre qui a formé ma personne. Voilà. Et donc, je pense que le théâtre, bien appliqué, en tout cas, ça permet à quelqu'un de se développer intégralement. Et si on parlait de votre groupe Africar, pourquoi cette appellation et puis son histoire? Africar Création, c'est la création dans la culture, dans les arts africains. Voilà, c'est là que nous tirons notre force artistique, en fait. Quoi?
Africar Création. Alors, Africar Création est né d'abord, quand on était à l'INA, on se disait, bon, la formation qu'on a embrassée, c'est pas comme toute autre formation. C'est-à-dire, quand vous faites l'économie à l'UNIKIN, ou bien vous faites la gestion financière à l'ISC, vous terminez, vous avez votre diplôme, eh ben, vous commencez à écrire, j'ai l'honneur, vous faites les dénoms d'emploi. Mais nous, c'est pas le cas. Alors, on commençait déjà à réfléchir sur l'après les études. Et on a commencé à réfléchir avec un ami, Hubert Maïla, et on a réfléchi, on a pensé à créer une sorte de laboratoire de recherche et de création et diffusion en art africain. On a commencé à faire des recherches après les cours. On se retrouvait à Yolo, chez lui, pour travailler, faire des recherches en improvisation, en expression corporelle, en mime et en interprétation dramatique. Et puis voilà, bon, à un certain moment, nos deux chemins s'étaient un peu partagés, parce que lui, il s'était vraiment consacré comme conteur. Alors, il n'avait plus le temps de se concentrer à nos recherches. Et puis voilà, on avait un peu laissé tomber ce projet. Alors, en 2000, après avoir créé le groupe Simba avec Elombe, je me suis dit, il était temps que je fasse un arrêt, que je puisse mettre sur pied une structure pouvant me permettre de m'exprimer selon mes potentialités artistiques. Voilà, et je me suis dit, bon, au lieu de créer un autre label, une autre structure, eh ben, je l'ai dénommé Africar Création. Voilà, et le tout premier spectacle, c'était le 27 mars 2000. Voilà, donc cette année, nous célébrons les 15 années d'existence de la compagnie Africar Création. Passons à Lingua. Lingua? Oui. C'est pas Lingua là? Non, c'est Lingua. Ok, Lingua. Parce que moi je suis de Lemba. Je peux? Vous pouvez. Ok. Je peux lire? Oui. On est la tonyolaka unyandi ke malayimba kelikanga eu atolembo alaka. C'est quelle langue ça? C'est à moi de vous poser la question. Ça ressemble un peu au tétéla. Bravo. C'est le tétéla. Oui. Ah, ben voilà. Donc ce que vous venez de lire, c'est Proverbe 11-12. En français, nous disons, c'est lui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent s'y tait. Amen. Roch, l'art de faire rire. Je ne sais pas si ça s'est dit, hein, l'art de faire rire. C'est un art aussi. Oui, l'art de faire rire. Est-il né ou ça peut s'apprendre? Comme tout art, en tout cas, c'est d'abord inné. On ne peut pas apprendre l'art, mais on peut apprendre les techniques pour exploiter ce que vous avez d'inné en vous. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un bon matin. Je prends par exemple dans le domaine du dessin, tu ne sais pas dessiner, et puis tu vas à l'Académie des Beaux-Arts pour qu'on t'apprenne à dessiner. Non, tu devais être né avec. C'est un peu comme avec l'art de faire rire.
Nous passons à notre toute dernière rubrique, Top 5. Je vous rappelle encore, c'est Nicole Mwanga qui a composé vos questionnaires. C'est Nicole, si vous avez des choses à lui réclamer juste après l'émission, je vais vous dire ce que vous devez faire. Des lunettes. Vrai ou faux, Bodo est passé à l'école d'Arthur Niembo? Faux. Vrai ou faux, Bodo rêve de devenir un grand politicien? Faux. 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 Vrai ou faux, Bodo est père de 6 enfants? Faux. C'est Nicole, c'est pas moi. Ah, c'est faux. Vrai ou faux, le plat préféré des Bodo est l'itouma accompagné de poisson frais? Vrai. Oui. Vrai ou faux? Là, on va vraiment se diviser. Oui. Bodo est fiancé à Starlet. Hein? C'est tout. C'est faux. Quelque chose à ajouter? Quelque chose à ajouter par rapport à cette rubrique? Oui, c'est vrai ou faux? Non, non, rien à ajouter. Sauf que ça m'a donné un peu de frisson parce que je ne savais pas ce qui allait arriver après la question suivante. Voilà, je ne savais pas ce qui m'attendait parce que la rédactrice de ces questionnaires a porté des lunettes. Alors comme on a l'habitude de les appeler les faux mots beaucoup, alors tout pouvait arriver. Mais bon, heureusement. Alors si Bodo nous parlait un peu du programme d'Africar. Africar Création est en train de monter un grand spectacle que nous allons donner, que nous allons jouer à l'occasion de nos 15 ans d'existence. Ce spectacle intitulé Lemba Mater. C'est un spectacle que j'ai écrit, qui m'a été demandé à l'occasion du festival socioculturel de Lemba, qui a été initié par l'honorable Juni Akilanga. Alors, cela étant quand même quelque chose qui contribue au développement, même non pas seulement de notre commune, mais nous avons pris la commune de Lemba comme un exemple, parce que nous souffrons, toutes les communes souffrent des mêmes maux. Toute la République souffre des mêmes maux. Donc, on a pris un échantillon, et comme qui dirait, c'est par induction qu'on a créé ce spectacle. Et voilà, donc j'ai préféré cette fois-ci l'enrichir pour en faire une tournée. Et si tout va bien, ça pourra nous amener jusqu'en France, parce qu'il y a des amis, quand je leur avais raconté l'histoire, ils étaient vraiment ils étaient prêts à faire venir tous les artistes afin de donner une série de représentations en France. Voilà. C'est ça notre grand programme. Et voilà. Mais en dehors de cela, il y a nos diffusions que nous assurons sur digital tous les mercredis à 21h et en rediffusion tous les samedis à 8h. Roch, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne continuité dans ce que vous faites. Et à vous qui nous avez suivis, c'était un vrai plaisir pour nous de partager ce temps avec vous. Je vous fixe rendez-vous très prochainement et ce sera sur ce même canal que vous allez suivre un autre invité et ce sera sur le même plateau de Derrière le masque. Someday